Malik qui dit: «Toutes les planètes ont l'air d'être alignées pour passer un beau bull run. Il ne faut pas avoir une target de prix de sortie, mais une fenêtre de temps pour sortir lorsque tout est en surchauffe, non?» Alors, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord là-dessus. On a fait un live avec Théo, que tu retrouveras dans la playlist live, d'un peu plus de 3 heures quand même, où on a parlé des stratégies de sortie. Je t'inviterai vraiment à le regarder, c'est super important. Ça peut être une idée, hein, de te dire, une fenêtre de sortie. Le problème, c'est que ça, en général, beaucoup de gens se font avoir et l'argent que tu as aujourd'hui, ça c'est une règle de base, l'argent que tu as aujourd'hui vaut beaucoup plus que l'argent que tu pourrais avoir demain. Ça, les gens ne comprennent pas, ils se disent: «Tiens, mon portefeuille aujourd'hui, il est valorisé à 300 000 balles ou 400 000 balles ou peu importe, mais peut-être qu'il vaudra 1 million dans 6 mois». Peut-être. Peut-être qu'il vaudra aussi zéro dans 6 mois. Peut-être qu'il vaudra que dalle dans 6 mois et le coût d'opportunité qu'on a ou qu'on peut ressentir ou qu'on va avoir de toute façon, si on récupère pas une partie de cet argent-là pour se protéger et tout, si en plus tu as été dans le positif et bien en positif, tu t'es bien placé et tout, que tu as pas récupéré des bénéfices et qu'après tu as mal timé ton marché, parce que ça reste du timing de marché, hein, ton truc, hein, de te dire, «Je vais essayer de trouver le meilleur moment pour pouvoir, sortir du marché». Beaucoup de gens n'arrivent pas à le faire, malheureusement et après tu as le côté greed qui va prendre le dessus, le côté cupidité. Tu vas te dire: «Bah, je pensais sortir sur cette fenêtre-là, mais au final, bon, ça a bien augmenté. Là, je suis, à 300 000 €, ça, j'ai fait un x7, ça peut encore augmenter» et au final, tu vends pas et quand tu te rends compte que tu es arrivé finalement en bear ou que tu as la confirmation qu'on commence à arriver en bear, ton portefeuille, il a déjà perdu 70 et tu vendras pas parce que dans ta tête, ton portefeuille, il était valorisé à 300 000 et il était pas valorisé à 70 000 balles, tu vois? Et ça, c'est beaucoup de gens et après tu subis le bear market pendant 2 ans et demi et cetera et cetera et beaucoup de projets qui remontent jamais de cycle en cycle et tout. Donc ça peut être une approche, hein, je dis pas que ça ne fonctionne pas, mais elle est incomplète. Le fait de te dire: «Je vais le faire qu'avec des targets», c'est incomplet. Le fait de te dire: «Je vais le faire avec un positionnement, par exemple sur 2025», c'est incomplet. Il y a plein de choses à prendre en ligne de compte. J'ai fait un coaching pareil sur l'accompagnement de plus de 3 heures où je présentais notre stratégie de sortie pour ce bull run avec des targets en termes de prix et puis plusieurs manières de créer sa stratégie de sortie parce que la tienne sera différente de la nôtre, qui sera différente de celle de quelqu'un d'autre, etc., etc. Le plus important, et je pense que ce qui peut peut-être t'aider à réfléchir et à mettre en lien l'argent qu'il y a sur ton portefeuille par rapport à ta situation personnelle, c'est de te dire: «OK, ce que j'ai aujourd'hui en plus-value ou mon portefeuille, ça représente X années ou X mois d'économie». Si tu es capable d'épargner 500 € par mois, tous les mois et que là, ton portefeuille, il est valorisé à 500 000 balles, calcule le nombre de temps et d'années qu'il te faut et d'épargne pour récupérer, entre guillemets, «ce temps-là». Parce que c'est comme si c'était du temps en bouteille, en fait, hein, que tu avais devant toi. Et là, tu te diras: «OK, alors mon job, je le déteste, mes collègues de boulot, je les déteste. Tous les matins, je me lève, j'ai la boule au ventre, j'ai pas envie d'aller au travail. Là, ça me permet d'économiser, entre guillemets, 30 années de ma vie. Ouais, j'ai envie d'attendre que ça augmente un peu, mais ça représente quand même pas mal de temps. Donc peut-être que je vais commencer à prendre des plus-values». En fait, parce que l'argent que tu as en bull run, ça aussi on l'a remarqué avec Mickaël, n'a pas la même valeur que l'argent que tu peux avoir en bear market. Les 10 000 € que tu peux jeter sur un shitcoin en bull run en ayant analysé un projet 5 minutes parce que tu dis: «C'est bon, il y a tout qui augmente, j'ai gagné beaucoup d'argent», c'est 10 000 balles, c'est même 10 000 balles. 3 ans après, quand tu vois ce que ça aurait pu te permettre d'acheter, tu te diras: «Ouf, ah ouais» et puis 10 000 balles, si tu étais capable d'épargner 500 € par mois pendant plusieurs mois, ça représente quand même plusieurs mois, plusieurs années d'économie. Tu dis: «Attends, je viens de mettre, 3 années, l'équivalent de 3 années d'économie sur un truc que j'ai analysé 5 minutes. Est-ce qu'il y a pas un problème là?» Tu vois? Donc c'est long, c'est difficile, ça vaut le coup de vraiment prendre le temps de réfléchir à ce truc-là et dans tous les cas, il y aura pas une vérité absolue. Parce que, bah, si tout le monde était capable de se dire: «Moi, ma target, c'est celle-ci» et tout le monde l'atteint, bah, on serait tous milliardaires, en fait, mais c'est pas le cas. Donc voilà, c'est complexe, c'est difficile à faire, mais vraiment prends le temps de te former, de réfléchir à ça parce que c'est pas en étant sur le coup, en te disant: «On verra en 2025 ce qui va se passer» et sur le coup que tu prendras les meilleures décisions, ça c'est sûr. Et justement, tu parlais de formation. Il y avait une réflexion de Gaëtan tout à l'heure qui était passée. Il dit pour les formations, c'est surtout qu'il y a de la méfiance en raison des arnaques aux fausses formations, ce qui explique pourquoi les utilisateurs ne veulent pas acheter de formations payantes. Je Et c'est un comprends. peu ce à quoi a fait la chasse au CPF, là, l'État français sur la dernière année.
Parce qu'il y en a qui sont gavés sur ce genre de choses. Après, c'est un petit peu la problématique. C'est est-ce que quand vous avez une partie des personnes qui fait n'importe quoi, vous condamnez tout le groupe ou est-ce que vous estimez que s'il y a des personnes qui sont bienveillantes, elles viennent contrebalancer les choses? Des formations pourries, on en a acheté. Il y en a certaines qu'on a regrettées. Il y a des choses où il y en a où on en a pris un petit peu. Il y en a où on en a pris énormément, mais on n'arrête jamais d'en acheter. Parce qu'en fait, sur les 10 formations que vous allez acheter, peut-être qu'il y en a 2 qui seront bien et en fait, ces 2 là, elles vont vous permettre de monter tellement en compétences qu'en fait, vous allez largement rentabiliser les 7 autres qui peuvent être complètement pourris. Et ça, c'est hyper important. Il y en a qui regardent uniquement le prix. Le prix, c'est une chose, mais ça ne veut pas dire qu'il y a de la qualité de l'autre côté. Il y a eu une vague à une époque où l'objectif pour les personnes, c'était de mettre des prix qui étaient de toujours plus en plus haut, mais de jamais augmenter la qualité. C'est pas possible. Il y a un moment où l'utilisateur, il se sent floué. Nous, quand on va se faire former, si on débourse plusieurs dizaines de milliers d'euros pour aller se faire former, c'est pour que les personnes, elles nous apportent des connaissances qui vont nous permettre de démultiplier vraiment nos gains. Peut-être pas à court terme, ce sera sur le long terme, mais qui vont nous apprendre réellement des choses. Si, par contre, on essaie de tirer au moins cher, on va prendre une formation sur Udemy à 20 balles et qu'elle nous apprend rien, ben on va dire on en a pour notre argent. C'est aussi ça. C'est de dire, ben, on a voulu grappiller sur une formation qui est un élément essentiel, ben, on a ce qu'on mérite. Et c'est aussi pour ça que nous, dans notre approche, on a dit, OK, ben, en fait, on donne une période de garantie. C'est-à-dire que vous pouvez commencer la formation, vous regardez si ça vous plaît pas, on vous rembourse. Mais quand vous regardez les gens qui ont suivi la formation, il n'y a personne qui s'en plaint, en fait. Parce Regardez dans les que commentaires, hein, les mecs, on les c'est paye des pas. Hein. années. C'est des années et des années, en fait, d'expérience qu'on vous transmet. C'est des retours, c'est des outils qu'on a développés. J'ai cherché le message tout à l'heure. On a encore développé un outil récemment pour les personnes de la formation. On est là pour vous apporter de la valeur. Si on arnaquait, si notre formation était complètement pourrie, depuis le temps qu'on est sur le marché, on est là depuis 2018. Franchement, dans les lives, on se fera éclater. Allez sur les lives Puis de tu d'autres coules. personnes. Puis tu coules. Bah oui, mais non, En mais fait, tu te ton fais truc, insulter par tout le monde. Il y a bah un oui. moment, ça finit par savoir. L'écosystème, il n'est pas non plus français en crypto, il n'est pas énorme. Quand il y en a un qui commence à faire n'importe quoi, son nom, il tourne assez vite. Et Ouais. heureusement, j'ai envie de dire, c'est aussi une protection pour les personnes qui débarquent sur le marché. Et ça dure Donc, pas. il faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Et vraiment, je t'invite à aller voir la formation. Regarde le contenu. Si ça te plaît, et je suis sûr que tu apprendras des choses, reste. Si ça te plaît pas, très bien. On te rembourse, merci, au revoir. Ça marche comme ça. On n'est pas, oui, les conditions, elles sont non, 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 ça marche pas comme ça. Après, il y en a toujours qui vont essayer de profiter du système. Ça fait partie du jeu. Mais ça, on est prêt à l'accepter à partir du moment où c'est qu'en fait, on va changer la vie d'un paquet de personnes. Notre objectif, c'est d'accompagner les gens vraiment à avoir des résultats, pas à faire de la shit connerie sur des groupes Telegram, à se faire scammer par la première personne qui passe. C'est aussi pour ça qu'on parle de fondamental, c'est aussi pour ça qu'on parle de sécurité, c'est aussi pour ça qu'on parle de léguer ces crypto-monnaies, chose dont personne ne parle en France parce que ça fait flipper tout le monde. C'est aussi quand on parle de DeFi, on vous parle de la compréhension de l'écosystème, on rentre en profondeur. On n'est pas juste là à vous dire ouais, sur Solana, c'est bon, il y a ce même coin, va acheter. Non, mais ça sert à rien. On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs. C'est ça l'objectif premier. C'est que nous, on vous aide. Si on ne vous aide pas, ça ne vous sert à rien. Et ce n'est pas notre mentalité. On n'est pas là, on n'a pas besoin de ça en fait pour vivre. Donc c'est un élément aussi qu'il faut prendre en compte. Et puis prendre en compte aussi que nous, on a pour objectif d'être là dans les 30 prochaines années aussi. Il y a des gens qui arrivent, qui font un truc, qui lancent quelque chose, ils font de la chiconnerie, ils font ce qu'ils veulent. Et puis en général, ça fait un cycle, et puis après, on n'en entend plus parler. Ou ils ont des Et encore un casseroles. cycle, c'est pour aller plus loin. Ouais, c'est pour les plus longs. Et puis ils ont des casseroles. Nous, regardez, hein, depuis 2018, on n'a pas énormément de casseroles. Et nous, on s'est placé, en plus, c'est ça qui est très dur. C'est qu'on ne s'est pas placé. On est sur une niche qui est quand même très difficile. Hein. C'est très concurrentiel aussi. Les gens qui disent, ouais, la vente de formation, il y a tout le monde qui vend de la formation. Justement, c'est ultra concurrentiel. Si derrière, ce que vous vendez, ça apporte pas de la valeur aux autres, ça se sait, à bout d'un moment. Ça se sait. Genre, les gens, ils sont pas cons. Tu vois. Les gens qui sont pas contents, ils vont le dire. Quand derrière, vous avez des personnes dans les commentaires qui vous écrivent des messages, et c'est que des personnes qu'on n'a pas payées pour dire, c'est des clients de chez nous, qui disent, bah, regardez ce qu'on a fait, les points positifs et tout. C'est ça, quand vous faites du positif, quand vous créez de la valeur aux gens, ça se sait. Et nous, dans notre positionnement, on ne s'est jamais positionné en vous disant, achetez cette formation, vous allez devenir riche. On sait qu'on pourrait vendre bien plus de formations. Et d'ailleurs, même si demain, la chaîne YouTube n'existe plus, comme je le répète tout le temps, ça ne changera rien à notre vie. D'accord? On ne dépend pas de la vente de formation pour vivre. On a gagné beaucoup d'argent avec la crypto. On s'est diversifié ailleurs. Aujourd'hui, on continue de faire ce qu'on fait parce que ça nous plaît, on a envie de contribuer. Et contrairement à beaucoup de gens qui dépendent uniquement de leur chaîne YouTube pour finir leur fin de mois, ce n'est pas notre cas. D'accord?
Et nous, on s'est positionné sur un objectif premier de vous rendre autonome, d'avoir cet esprit critique, cet esprit contrarien, de vous apprendre à profiter de l'écosystème crypto, mais sur les 30 prochaines années, en fait. Et ça, personne ne le fait. En fait, beaucoup de gens viennent dans la crypto parce qu'ils veulent faire un bon coup. Et nous, on ne s'est jamais positionné là-dessus. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Et des mises à jour, par exemple, qu'on a fait sur le programme, parce que le programme, il est mis à jour continuellement, quand même, depuis 2018. Là, cette année, je sais pas, on a fait 3-4 mises à jour. On a rajouté un outil dernièrement qu'on va encore continuer de développer. Toutes les mises à jour, une fois que vous êtes client chez nous, c'est à vie. Vous avez accès à nos contacts d'adresse, vous pouvez échanger avec nous quand vous voulez aussi, en fait. C'est nous qui répondons au support, on n'a pas délégué ça. À quel moment vous pouvez être dans un écosystème qui vous accompagne sur le long terme avec des gens qui ont déjà eu des résultats aussi? Après, vous y mettez la valeur que vous voulez, hein. Et il n'y a aucune obligation. Oui, vous pouvez réussir sans formation, il n'y a aucune obligation. Voilà. Tout le monde peut se débrouiller, mais après, il faut comprendre le temps que ça va vous demander aussi pour obtenir ce genre de compétences-là. Notre approche, on est les seuls à avoir ça en francophonie. On a dépensé des dizaines de milliers d'euros et on continue encore de dépenser des dizaines de milliers d'euros chaque année pour continuer de se former, pour voir ce qui existe en francophonie à l'étranger. Il y a des gens qui font des choses très bien et des gens qui font clairement de la merde, mais que ce soit valable en France ou à l'étranger, hein. On connaît très bien ce qui existe à peu près de partout aujourd'hui. Et on peut vous assurer que ce qu'on propose, c'est unique. Il n'y a personne qui fait ça en francophonie, même à l'étranger. J'ai envie de te dire, ce qu'on fait, ça n'existe pas. Est-ce que c'est sûr à 100% que vous allez gagner de l'argent? On est convaincu avec Mickaël que, au final, si vous apprenez, vous mettez en application, vous faites vos premières erreurs, vous revenez vers nous, vous êtes proactif, vu que la crypto sera là pour rester, il y a un moment donné, vous allez être capable de vous dire, je vois le truc, je vois l'opportunité, je rentre et je réussis mon truc. Mais avant d'arriver à saisir l'opportunité et de commencer à faire les choses correctement, on est obligé de passer par la case formation ou passer par la case erreur, en fait. On est obligé de faire ça. Ou de passer énormément de temps. On passe 10 heures par jour à analyser le marché avec Mickaël, à regarder ce qui se passe et tout. Est-ce que vous êtes prêt à faire ça? Avec votre job salarié, ce que vous avez à côté. En fait, c'est ça aussi, c'est le temps que ça vous fait gagner, quoi, les gars. J'étais en train de remonter dans le chat au fur et à mesure. Je pourrais essayer de rattraper un peu la conversation. On va juste finir sur ça. Il y avait pas mal de questions. Mathéo qui disait sur quelle plateforme est disponible votre formation? Alors en fait, c'est un outil qui s'appelle ClickFunnels. En fait, du moment où tu es client chez nous, tu as tout un espace membre dans lequel après tu peux te connecter comme une plateforme classique, quoi. Tu as un espace membre et après tu as toutes les infos, quoi. Tu as les outils que tu peux télécharger, tu as les vidéos, tu as le support si tu veux nous joindre. Voilà. C'est une plateforme de e-learning, en fait, globalement. Il y a quelqu'un qui disait J'ai qu'il Mathéo ne trouvait aussi. pas les liens. Tu les as là à portée de main? On va les mettre dans le chat. Alors, je les ai pas là, non. Attends, Je ne les ai à pas portée là. de main. Mais mets-les dans la section commentaires pour ceux que ça intéresse. Et Mathéo qui dit, je ne sais pas si c'est- vous l'avez déjà expliqué, mais vous pouvez Vas-y. prendre un exemple d'une semaine type d'une personne qui a pris une formation mensuelle. Alors, la formation mensuelle, attention, crypto-investisseur, vous avez la possibilité de le payer soit en une fois, soit en 3 fois, en fonction de ce que vous voulez faire. Que vous décidiez de le payer en une fois ou en 3 fois, vous aurez les mêmes accès. Je sais qu'il y a des gens sur Internet qui disent si tu payes en 3 fois, tu n'auras pas accès à l'intégralité du module tant que tu n'auras pas tout payé. Nous, ce n'est pas le cas. On fait confiance. Il y a des gens, des fois, qui abusent. Ils arrivent, ils payent un mois, ils prennent tout et après, ils ont mis une mauvaise carte et du coup, on ne peut pas le reprélever. Bon, mais on pense que les gens sont quand même honnêtes. Il n'y a pas de disparité vis-à-vis de ça. Donc, ça, c'est la formation plus de 50 heures crypto-investisseur où tu as tout ce qu'il faut savoir pour devenir autonome. On est d'accord. Analyse on-chain, analyse fondamentale, gestion de portefeuille, tout. Il y a tout dedans. La DeFi, la DePine, l'IA, des outils pour savoir quand est-ce qu'il faut rentrer, sortir du marché. Il y a tout dedans. Mais il faut faire le taf. Derrière, tu as beau prendre un truc, si tu ne passes pas à l'action, il ne se passera rien. Le programme d'accompagnement, c'est pour aller plus loin. C'est-à-dire que vous avez le socle de base, par exemple, avec Crypto Investisseur. L'accompagnement, c'est on vous présente ce qu'on fait aujourd'hui avec Mickaël à l'instant T. C'est quoi les projets qu'on a en portefeuille? Quand est-ce qu'on les achète? Quand est-ce qu'on va décider de les revendre? Notre approche du moment, les meilleures stratégies de farming. En fait, c'est tout ce que vous devriez normalement faire à titre personnel, la veille de marché, le suivi de portefeuille et tout, on le fait pour vous. Avec un modèle qui permet de créer en fait toute une infrastructure qui ne sera pas obsolète à partir du moment où elle est publiée. C'est vraiment un truc pour monter une step supplémentaire, mais c'est là en fait le côté abonnement. Donc l'abonnement, c'est l'accompagnement. Tu peux décider de t'abonner à l'année ou au mois. Et tu peux décider de révoquer après ton truc comme tu le souhaites, hein.
Si tu viens un mois pour voir ce que c'est et à la fin tu dis ça te plaît pas, ok, il n'y a pas de souci. Mais du coup, pour répondre à ta question, ça dépend clairement des profils. Tu as des gens qui arrivent, qui ont du temps, qui arrivent, qui bouffent le contenu, qui font les deux en parallèle, hein. Crypto-investisseurs et l'accompagnement parce qu'ils veulent à la fois se former mais profiter aussi du bull run. Si tu mets 10 mois pour te former ou un an pour te former ou 2 ans, le bull run, entre guillemets, il est passé. Donc, tu as des gens qui veulent faire les deux en parallèle. Et si tu fais les deux en parallèle, faut que tu aies quand même un peu de temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as des gens qui vont avoir du temps, qui vont faire les deux en parallèle et qui vont très bien réussir. Tu en as d'autres qui vont prendre plus de temps, mais c'est pas uniforme, quoi. Ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, on a quelqu'un dans l'accompagnement qui a 86 ans, qui a commencé la crypto il y a 4 mois. 86 ans quand même, hein. Qui a commencé la crypto il y a 4 mois. Aujourd'hui, alors il s'était jamais intéressé à la crypto, hein. Il n'a jamais bossé dans l'informatique ni quoi que ce soit. Aujourd'hui, il fait des pools de liquidité. Il envoie de l'argent sur Arbitrum, Optimism, via des bridges et tout ce qui s'ensuit. Il fait du double, voire du triple staking avec le liquid staking, par exemple, avec Lido, etc., etc. Il investit sur long terme. Il a préparé ses stratégies de sortie et tout. C'est pour te dire que si tu te donnes les moyens et si tu es proactif, encore une fois, si tu as des choses que tu ne comprends pas et tu reviens vers nous, on sera là pour répondre à tes questions. Et tu peux t'en sortir. Et après, tu as des gens qui se disent, moi, je viens et puis on va tout me faire pour moi. Non, si tu viens dans cette dynamique-là, il ne se passera rien. Mais tu vois, donc en fait, ça dépendra de ta journée type, quoi. Rodney qui dit, moi je fais les deux, il faut avoir quelques heures par semaine. Martin aussi qui fait deux, ça prend énormément de temps. C'est une réalité. Nikos qui pose une question, qui dit, est-ce qu'il y a des exercices types pour les analyses du type, vous faites une analyse d'une crypto de A à Z pour avoir un process. Donc ça, en fait, on a développé nous justement un outil pour les analyses fondamentales. Et vous avez les critères qui sont également expliqués. Et après, dans la vidéo qu'on fait de présentation, on vous montre où récupérer les différentes informations parce qu'il y a une partie analyse synthétique qui nous permet d'analyser très rapidement un projet avec quelques points et après une analyse approfondie. La première, en général, elle est assez costaud. Elle va te demander un certain temps. Une fois que tu auras fait une première, que tu sauras où chercher les informations, comment les chercher et comment adapter les différents points au projet que tu vas analyser, là, ça ira beaucoup mieux et tu seras capable de reproduire ça de manière beaucoup plus rapide sur d'autres projets. Mais on te donne tous les éléments dont tu as besoin. En fait, l'idée, c'est pas de te dire, on te dit, pour faire une analyse fondamentale, c'est ça. Non, ça marche pas comme ça. On te donne étape 1, si on veut analyser l'équipe, on va vérifier ces points-là, ces points-là, ces points-là. Voici les critères, voici où on récupère les informations. Et à partir de là, on rentre dans la grille et on avance. Voilà, Avec des l'idée, infos c'est qui toujours sont de donner. reproductibles. C'est ça qui est important. Exactement, c'est ça. C'est que tu analyses Chainlink, BNB, Ethereum, Bitcoin, on a créé un système qui permet d'analyser les projets, mais de manière uniforme, en fait. Parce que même si c'est des projets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, il faut que tes critères puissent être reproductibles, que tu puisses les appliquer de partout. Ça ne veut pas dire que ça sera forcément un gage de qualité à 100%. C'est comme pareil, c'est toujours pareil, hein, c'est un outil. Tu prends un outil, on te dit, tiens, la valeur fondamentale, elle est à 98 sur 100. Tu investis dessus, ça ne veut pas dire que tu vas forcément gagner de l'argent. Toujours pareil. Ou pareil, un projet qui a un zéro fondamental, typiquement un Memcoin, qui a zéro fondamental, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire d'argent. Mais en fait, c'est toujours pareil. Ça te donne un outil, ça te permet d'identifier les risques et de te dire, qu'est-ce que je fais? Maintenant que je les ai identifiés, que je connais le truc, j'y vais pas. En identifiant vraiment ce que tu vas faire. Et c'est ça le plus important. Et je pense qu'il y a un message de Rodney qui est tout à fait, la réalité. C'est il y a un moment, effectivement, il faut passer le cap. Et il dit c'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre qu'on ne connaît pas certaines choses. C'est-à-dire que quand on est dans notre vie, on a nos croyances, on a nos informations. Et toutes les parties qu'on omet tout au fur et à mesure de notre journée, de notre voyage au sein des cryptos, il y a des moments où on va en apercevoir des bribes. Et là, on va se dire est-ce que je veux y aller ou est-ce que je ne veux pas y aller? Mais quand il y a quelqu'un qui arrive, qui vous montre toutes ces bribes en vous disant là, il y a des choses qui sont intéressantes, là, il y a des choses qui sont intéressantes, là, il y a de quoi creuser, c'est là où vous allez grandir. De marcher avec des œillères, ça marchera un temps, jusqu'au jour où il y a un camion qui va passer sur le côté, en fait. Et lui, il vous expliquera que vous deviez prendre l'habitude de tourner la tête. Et ça, c'est exactement pareil, c'est ce que dit Rodney. Le plus gros, en fait, point bloquant pour beaucoup de gens, c'est de se dire, est-ce que moi, je serais capable de le suivre? Parce que la crypto, c'est difficile. Et est-ce que moi, je serais capable de le suivre? Je peux vous assurer que depuis 2018, on a vu des gens, on a vu des jeunes, des personnes plus âgées, des femmes, des hommes, des gens qui avaient fait de l'informatique, d'autres pas du tout. Franchement, on s'est rendu compte qu'il n'y en a pas un, s'il avait le bon état d'esprit, c'est-à-dire d'avoir la volonté de se former et de
de se dire, Et je apprendre. comprends pas un truc, je reviens vers nous. Parce qu'on est là aussi, on est là pour vous. En fait, c'est ça le truc. Vous n'êtes pas tout seul. Et ça, c'est un truc, les gens, ils ont peur. Ils se disent, ah, j'ai acheté le truc, je suis tout seul. Non, il y a des choses que vous ne comprenez pas. On est là, en fait, pour vous. Et on s'est rendu compte qu'il n'y en a pas un, depuis le départ, quelqu'un qui a été proactif, qui n'a pas réussi à comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur. Est-ce que ça veut dire que tout le monde sera logé à la même enseigne? Non. Tu as des gens qui vont. Le mec qui a bossé dans l'IT depuis des années, qui est dans la crypto depuis 7 ans, il y a peut-être des trucs, il va dire, ouais, c'est bon, je connais, je connais, je connais, je connais. C'est sûr que si tu pars de Et encore, zéro, ils en apprennent. Et encore, ouais, quand ils tombent sur les vidéos, ils font, mais attendez, je pense avoir compris, mais en fait, j'ai pas compris. ouais, Parce que dans chaque vidéo, vous avez 3 couches. Vous avez la couche synthétique qui vous permet de comprendre le concept global qu'il faut absolument arriver à maîtriser. Après, vous avez une couche où on va rentrer globalement dans les fondamentaux de comment ça marche de manière assez globale, d'un point de vue macro. Et après, on rentre dans le micro. Donc, les gens qui veulent vraiment rentrer dans la technique, dans le micro, ils ont la donnée. Ceux qui veulent mm, rester en surface, comprendre juste le concept, ils peuvent. Ceux qui veulent rentrer à un niveau du dessous, ils peuvent également. Vous mm, voyez, vous avez la possibilité. Et des fois, vous allez peut-être faire une première passe. Vous allez juste gratter de la surcouche. Dire, OK, je comprends le concept. Vous allez continuer votre chemin. Et dans 3 mois, une fois que vous aurez absorbé plus de connaissances, vous allez dire, ça m'intéresse de revenir sur cet aspect-là. Et là, vous allez descendre d'un cran. Et peut-être que 6 mois après, vous allez dire, maintenant, je me sens prêt à descendre encore sous le cran du dessous. Et c'est cette capacité, en fait, de pouvoir aller toujours plus loin et nous, de pouvoir vous donner du répondant, quel que soit le niveau dont vous ayez besoin, en fait. mm. Ouais. Donc vraiment, essayez et je peux vous assurer que si vous êtes dans la bonne démarche, parce que souvent, je le répète, mais c'est ça qui bloque. C'est les gens, ils se disent, je comprends l'intérêt, mais est-ce que je vais réussir? Parce que j'ai pas 10 000 heures par semaine, ça fait pas des années que je suis en crypto, moi j'ai un budget qui est modeste, voilà. Et en fait, je peux vous assurer que depuis 2018 qu'on fait ça, on n'a pas eu une seule personne qui était dans cette mentalité proactive. Si vous venez dans le truc en vous disant, je regarde de manière passive et puis il va se passer des trucs miracles, il ne se passera rien. Une formation en tant que telle, une information en tant que telle, vous n'en faites rien. Même si nous, on a forcément des parties théoriques, on a essayé de faire en sorte qu'il y ait aussi beaucoup de pratique, il faut que vous fassiez le taf, il faut que vous fassiez le travail. Mais si vous êtes dans cette mentalité de vous dire, OK, je veux apprendre et je suis là dans la crypto pour les prochaines années, parce que de toute façon, c'est là pour rester. Et si je loupe une ou deux opportunités, c'est pas grave, ça sera là dans les prochaines années. C'est dingue. Et vous allez réussir. Il n'y a aucune raison que vous ne réussissiez pas. En fait, vous n'êtes pas plus bête que quelqu'un d'autre. Ça, c'est le système qui vous fait croire que si vous n'avez pas fait des études en finance, comme il y avait l'autre la dernière fois là, qui nous avait dit ça sur un de nos lives, ah, vous n'avez pas de diplôme en finance, vous parlez de crypto. Non, mais si les mecs qui avaient des diplômes en finance c'était les plus spécialisés et les meilleurs et ceux qui avaient les meilleurs résultats en crypto, ça se saurait. En Bien vu, l'occurrence, c'est pas Amador. le cas. Voilà. Bonjour. Voilà. Ça se Bonjour, je saurait. m'appelle Amador. Voilà, mais ça se saurait. Non, mais Donc, c'est et merveilleux. c'est ça, Mais en en fait. fait, il y a un élément dont tu parlais qui était très important, c'est le côté solitude. Je sais qu'il y en a beaucoup qui évoluent dans le secteur crypto, qui ne peuvent pas en parler à leur entourage parce qu'ils ne les comprennent pas. Ils ne peuvent pas en parler à leurs amis parce qu'ils sont dans un autre univers. Et aujourd'hui, justement, c'est une force que vous avez quand vous rentrez dans un accompagnement ou dans la formation, c'est que vous êtes avec des personnes qui ont suivi justement les mêmes informations et qui ont la même volonté que vous de réussir. Et dans l'accompagnement, on a justement une plateforme de chat sur laquelle vous pouvez échanger en permanence. Les personnes que vous voyez dans le chat, il y en a quelques-uns de l'accompagnement. Et vous voyez qu'il y a des relations qui se nouent, qui sont même des fois au-delà de la crypto dans certains moments. Mais ça permet d'aller confronter ces idées, de voir si on est dans le juste, voir si des fois on se questionne, des fois on s'interroge, des fois il y a des phases de marché qui sont plus difficiles que d'autres d'un point de vue psychologique. Ça permet d'en parler à d'autres personnes, de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir échanger avec d'autres personnes, de ne pas se sentir tout seul aussi dans son coin. Et ça, c'est pareil, c'est une valeur qui est inestimable en fait de ce côté-là. Mm. Donc voilà, les gars. Si vous voulez, après, il n'y a pas d'obligation, hein. Il y en a certains qui disent, ouais, moi, j'ai pas forcément envie de prendre une formation payante et tout. Et c'est OK. C'est OK. OK. Mais juste, formez-vous, je vous en supplie. Je vous en supplie. Parce que quand on voit des fois les appels qu'on a, nous, au téléphone et tout, ça fait mal au cœur, quoi. Que ce soit avec nous ou quelqu'un d'autre, hein. Nous, demain, vous preniez notre formation ou pas, ça ne changera pas notre vie. C'est ça aussi, les gens, ils se disent, ouais, vous êtes là, vous vendez vos trucs, vous vendez vos trucs. Évidemment que si on est là aujourd'hui sur Internet, et ça va être clair, si aujourd'hui on est là sur YouTube, c'est aussi pour parler de ce qu'on fait. D'accord? C'est normal. Comme l'a dit Mickaël, si tout est gratuit, c'est vous le produit. Donc, il n'y a aucune chaîne YouTube aujourd'hui qui fait ça simplement en disant je vais utiliser tout mon temps gratuitement sans rien faire, sans demander quoi que ce soit de manière directe ou indirecte. Donc, c'est sain en fait d'avoir quelqu'un qui propose quelque chose et dont vous connaissez en fait le modèle de rémunération. Quand quelqu'un va vous dire non, mais moi je ne vends pas de formation, tous les mecs de formation c'est des pourris,
Par contre, ils font du sponsoring à outrance, ils vous envoient sur des tradings à effet de levier et ils font du shilling de saloperies sur lesquelles ils ont été payés avec une partie de la circulating supply pour vous dumper sur la tronche. Nous, ce qu'on vous apprend, c'est apprendre à vous devenir autonome. Vous puissiez devenir autonome dans la crypto, franchement. Et des fois, c'est nous qui passons pour des méchants. Donc, c'est un truc de fou. Et voilà, prenez le temps, les gars. Prenez le temps, formez-vous. Il n'y a aucune obligation, que ce soit avec nous ou quelqu'un d'autre, franchement, peu importe. Il y a des gens qui font des choses très bien aussi. Ça Les fait plaisir de opportunités voir vos sont là. retours. Ouais, Ça merci fait les gars plaisir de d'avoir voir fait vos vos retours, retours. les personnes qui commentent. Mais prenez Parce le que temps. c'est toujours plus intéressant de voir justement des gens qui ont suivi l'information, qui donnent leur avis d'un point de vue objectif. Et merci d'être présent. En tout cas, ça fait plaisir. Ouais.